Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voici la présentation pour les architectes d'intérieur. Alors, créer projet avec une pièce ou créer un nouveau projet. Vous avez ces deux possibilités-là. Donc, créer un projet avec une pièce, c'est le logiciel qui va directement vous guider vers une pièce existante. Créer un nouveau projet, on part d'une page vide et on peut importer un DXF, un DWG, un plan déjà existant. Alors, pour la démo, comme c'est le même principe, on va juste faire créer un projet avec une pièce parce que ça prend moins de temps. Donc c'est parti, il va nous demander quel type de pièce est-ce qu'on a envie de dessiner. On peut dessiner mur par mur également, des murs obliques, des murs arrondis, sans problème. Donc on prend une pièce, à l'intérieur des murs, on met les dimensions. On va mettre 170, 300, voilà. Hauteur sous plafond, 250, c'est parfait. Épaisseur des murs, 24. Et on dit OK. La pièce est créée. On a toujours ces 4 vues, ce qui est très important. Donc en bas à gauche, c'est la vue en plan. Juste au-dessus, dans la vue de face, c'est ce que la petite flèche bleue regarde dans la vue en plan. Donc c'est la coupe. Si je clique dans la vue en plan sur un autre mur, vous voyez, c'est interactif. Donc des deux côtés, c'est interactif. En bas à droite, on va tourner et regarder ce qui se passe dans le dessin. En haut à droite, c'est là où on va dessiner, où on va réaliser toutes les vues photoréalistes, aquarelles ou feutres. Donc c'est parti, insérer une fenêtre ou un mur tout en haut. Là, on a des portes et des fenêtres standards. On a également la bibliothèque intérieur design et architecture d'intérieur, où vous avez différents types de fenêtres, à croisillon, sans croisillon, différents types de portes, à galandage, sans galandage. Donc on va insérer une fenêtre, hauteur on va dire 210. Largeur 90, le niveau par rapport au sol, on le met à 5. Le reste, c'est pas important pour le moment, on dit OK. Et partout, vous voyez, où on va dans le mur, la fenêtre se tourne. Donc c'est parti, on la dépose. Pour avoir les dimensions de la fenêtre par rapport au mur de droite, il faut simplement cliquer dessus. Allez sur la gauche et vous avez toujours les informations sur la gauche. La barre à gauche, c'est une série d'informations sur les longueurs, les hauteurs des murs, les longueurs, les hauteurs, les largeurs des fenêtres et ainsi de suite. Alors, on y va. Sur la droite, on va mettre 100. Hop, le petit carré bleu, ça permet de sélectionner la fenêtre. Quand on veut copier quelque chose, c'est clic droit, copier, hop. Avec les flèches du clavier, on monte, on descend. Vous allez pouvoir remarquer dans nombre que vous pouvez en mettre plus ou moins, que vous pouvez mettre une distance entre, on va mettre 25. Voilà, et on dit OK. Ça, c'est pour les fenêtres. Pour les portes, c'est le même principe. Insérer porte, on a une porte standard, on peut changer les dimensions. On dit OK, on la place à l'endroit qui nous intéresse. On peut même changer les poignées, gauche-droite, dans la barre d'infos sur la gauche, l'ouvrir et la fermer. Voilà, ça c'est pour la porte. Alors, tout ce qui est carrelage, on y va. On va aller dans planifier et on va mettre catalogue des matériaux. Alors là-dedans, vous avez une bibliothèque de base avec le logiciel avec différents types de matières. Nous, on va faire simple, on va prendre un carrelage basique. À savoir que toutes les textures, sans exception, peuvent être téléchargées d'Internet. Ce ne sont que des JPEG. Donc c'est très 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 facile de les intégrer dans Palette CAD et en fait on clique, on glisse tout simplement. Voilà. Pareil pour les couleurs, catalogue des matériaux, sol et mur, catalogue des fabricants. Vous pouvez intégrer le nombre de fabricants que vous voulez. On va aller chez Dulux ou Caparol, c'est pareil, Caparol, mat. Vous avez toute une série de couleurs. On va mettre un gris. Allez, un gris comme ça. Hop, on lâche. Celui-là, il est tendance aussi, un peu pastel. Et voilà. Alors, pour tout ce qui est insertion de mobilier, tout en haut, dans Insérer, Importer sur la droite, vous pouvez importer toute cette série de fichiers. Donc, du Roche-Beaubois, etc. Souvent, sur les sites, les fabricants mettent les fichiers en 3DS. C'est compatible. Vous avez également la bibliothèque de SketchUp 3D Gallery, où là, on peut directement aller rechercher... on va aller rechercher des chaises, chères. Ah,
J'ai mon clavier hop, qui a switché. Aims. Share. À savoir que dès que vous écrivez en anglais ou en italien, bon, c'est souvent plus logique en anglais, vous avez beaucoup plus de choix que si vous l'écrivez en français. Voilà, on les a là, download, on clique dessus, on choisit celui qu'on veut, ils sont tous compatibles. Ils se téléchargent assez rapidement. Entrée, entrée. Et on a nos chaises. On les dépose. Elles sont là. C'est parti. On va aller chercher une table dans la bibliothèque de Palette CAD. Catalogue des objets. Architecture d'intérieur. Ou intérieur design. Vous en avez là ici aussi, mais celui-ci elle est en allemand. Donc on va rester là-dedans. On va aller chercher une table. Habitation mobilier. Table. Table. C'est parti. Hop, on va prendre celle-ci. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous n'allez jamais être limité avec le logiciel. Donc dès que vous voulez changer une dimension, vous appuyez sur G de grandeur. Voilà, et vous avez dans la barre de gauche avec toutes les dimensions, on peut changer la grandeur de la table. Par exemple, j'aimerais bien qu'elle fasse 260. Voilà. Ok, et ma table fait 260. Avec le clic droit où il y a copier, tourner, etc., vous avez aussi le miroiter. Miroiter, on clique simplement au milieu d'un objet, on appuie sur Alt pour rester bien droit. Et on a fait un effet miroir avec les chaises de l'autre côté. On le voit bien ici. C'est clair, c'est net. Donc, je disais aussi qu'on peut aller chercher sur Internet n'importe quelle texture. Donc, pour aller chercher n'importe quelle texture, on va faire par exemple un tableau, donc insérer un cube. On va faire un tableau qui fait 120 sur 2 sur 120. Ok, on va le mettre contre le mur. Voilà. Toujours dans la barre de gauche ici, en bas c'est le niveau, on peut le mettre à 70 notre tableau. Et après on va chercher une texture sur internet, tout simplement. Donc on y va, on va mettre tableau visage abstrait par exemple, image. On va choisir un tableau qui nous plaît. Si vous pouvez aller aussi sur le site de Maison du Monde, vraiment on a le choix. Je sais pas, qu'est-ce qu'on prend? Pam pam pam. Bon, allons-y sur celui-là. Copier l'image. On retourne dans Palette CAD. Planifier catalogue des matières. Et là, en fait, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Personnel matériaux. Voilà. Là-dedans, vous allez y intégrer tout ce que vous voulez. Donc, dans toile, on va faire nouveau matériel. Visage. Crayon. Texture et coller du presse-papier. Comme ça, on l'a. Une autre astuce aussi dans texture, il faut toujours cocher ajuster à la surface. Comme ça, quand on va le faire glisser, il va bien s'ajuster à la surface de notre tableau. Voilà. Il est parfaitement mis. Ok, alors on peut y insérer du mobilier aussi, catalogue des objets. Soit vous allez en chercher sur internet, soit vous venez en chercher dans le logiciel directement, armoire vitrine. Allez, on va mettre un petit buffet, on va dire celui-là. On double-clique, on vient le poser contre le mur. Voilà. À savoir que si on appuie sur le N de niveau également quand on est dans la vue en plan, vous pouvez lui dire ton bord supérieur, le dessus de mon armoire, de mon buffet, est à 70 comme on a mis le cadre à 70. Et comme ça, il vient se poser juste là. Au niveau du cadre, ça peut être sympa aussi. On va juste faire un groupe comme ça, vous voyez, avec les chaises, hop, pour un peu déplacer. Avec les flèches, on peut déplacer également. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir changer, catalogue des matériaux, les couleurs du meuble ou les matières. Donc, par exemple, le meuble, on aimerait bien la pierre tout autour.
J'en ai vu un ici sur salon en plus, c'était sympa. Hop, on va prendre du marbre par exemple. C'est du marbre blanc comme ça, on le prend. Sur le pourtour, hop, il y a du marbre, d'accord? Et il s'ajuste très bien. Alors, on va faire les caméras maintenant. Hop, ça c'est les caméras. On en prend une. On la place pour bien regarder notre salle à manger. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un plafond. On va aller chercher insérer plafond. Voilà. Dans une pièce, on clique n'importe où dans la pièce et le plafond referme la boîte directement. Ce qui est très important aussi dans les vues de caméra, c'est l'arrière-plan. Et dans l'arrière-plan, quand on le coche, ok. Oh pardon, arrière-plan, on le coche et on va dans la case blanche. On a des arrière-plans directement dans Palette CAD. S'il ne s'affiche pas directement dans le logiciel, ça veut dire qu'il faut aller dans architecture d'intérieur, arrière-plan. Et après, il va s'afficher tout seul. Donc c'est parti, on va prendre l'hiver. Il se met tout seul. Vertical, horizontal, vous voyez, on peut changer en fonction de l'étage où on est. Horizontal de gauche à droite en fonction de ce qu'on a envie de montrer. Ça, c'est très flexible aussi. Et on dit OK. Et là, on a notre perspective qui est bientôt terminée. Alors, les rendus, ils se trouvent ici. Feutre. C'est parti. Aquarelle. C'est parti. Voilà. Et on a aussi lumière ambiante. C'est parti. On n'a pas mis de lumière, on n'a rien fait, on n'a pas mis de spot. Donc ça, c'est vraiment le rendu basique de chez Basique du logiciel. Si on veut pousser un peu plus loin, sur la droite, liste des matériels tout en bas, vous avez toutes les matières du projet. On va juste se mettre en réalité virtuelle. Et on va dire, par exemple, à notre sol qu'il brille. Surface, pardon. Il faut tout mettre à 0, sauf la réflexion. On va mettre 4. C'est pas mal. On dit OK. Le soleil, si on veut le faire rentrer, c'est tout en haut avant l'exposé dans Vue, lumière du jour. On coche la lumière du soleil. On voit qu'elle rentre. On peut changer sa couleur. On peut faire tourner le soleil en fonction de l'orientation qu'il a. Après, on peut diminuer aussi l'impact qu'il a dans la pièce. Et surtout la lumière ambiante. Voilà. Hop. Après, très important, luminosité. On décoche éclairage du studio. Et c'est parti, on fait le rendu. Lumière ambiante. Et là, on a quand même un dessin qui dégage plus d'émotion. À savoir que si vos dessins sont pixelisés ou autre chose, c'est là-dedans. C'est dans réglage de la présentation. Lumière ambiante, vous voyez, moi je suis vraiment à ma qualité moyenne. C'est comme ça, l'image se calcule vite. Si on le met en haut, ça se calcule beaucoup plus vite. Donc voilà, on dit OK. Et vous avez une belle image. Après, il y a l'exposé, je ne vous ai pas encore montré. Donc là, Norbert et Bertrand, vous savez comment on fait, hein, vue en plan, vue de face, ainsi de suite. Comment mettre un passe-partout, ce qui est très important aussi. Ajouter une image, des flèches, cartouches, sans cartouche. Et ensuite, on a tout ce qui est palette move, qui est bien dans le fichier cloud, hein, quand on enregistre en panorama. Donc ça, c'est la présentation type pour les archives d'intérieur. J'aimerais vraiment que vous suiviez à chaque fois cette méthode-ci. Donc on présente ces chaises-là, cette table-là. Dans ce contexte-là, il n'y a que les dimensions de la pièce que vous pouvez varier et les couleurs parce que, enfin, tant que vous ne mettez pas un rose ou un fuchsia flash ou un orange, mettez quand même des couleurs qui sont relativement bien. J'en profite aussi pour vous montrer dans cette présentation, comme exemple, si vous voulez aller chercher une tapisserie, parce que les architectes, là, elles sont bluffées,
Elitis, c'est un très bon site internet pour aller chercher des tapisseries. Voilà, elitis.fr. Donc il faut aller dans collection. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Papier peint, par exemple. On va aller chercher exprès. Allez, on va voir celui-là. Donc on voit le type de papier peint que c'est. Hein. Donc vous voyez, c'est une fresque. Donc en fait, on clique dessus. Comme ça, vous avez le raccord, voir le raccord complet. Et quand vous cliquez là, vous avez les dimensions. Donc vous voyez que ça va jusqu'à 3 mètres de haut. D'accord? Et ça va jusqu'à 3 mètres de large. Donc c'est à chaque fois cette fresque qui se refait tous les 3 mètres. D'accord? Donc ce qui est très important, c'est quand vous allez faire votre capture d'écran, je vais le faire maintenant, capture. Petit capture. Voilà, nouveau. On le prend bien dans le coin. Clic droit, copier. On va dans palette CAD. Catalogue des matériaux. Personnel matériaux. Papier peint, nouveau matériel, Elitis. Ça s'appelait comment celui-là? Oups. Là. Portofino. Alors, Portofino. Texture collée. Dans texture, là, on décoche garder le rapport de mise en page et on lui dit bien qu'il fait 300 sur 300. Hein. Et le voilà. Et on va faire un autre tant qu'on y est. Dans un autre style. On voit les différentes bandes. Pour arriver à ce résultat-là. Donc, collection. On va aller prendre un autre qui est plus régulier. Allez, par exemple, Eldorado. En bleu. Voir raccord complet. Voilà l'Eldorado. Hop. Nouveau. Pareil. On le prend comme ceci. On fait clic droit. Copier. En fait, ça fait 1 mètre. Donc 2 mètres, 3 mètres. Donc 4 mètres. Sur 95 x 2. Donc, nouveau matériel. Texture. Coller. Eldorado. Eldorado bleu. Texture. Hop. Là, on a 400. Et hauteur 95 x 2. Voilà. Et on dit OK. Et en fait, là, maintenant, si on le prend et qu'on le glisse, on l'a comme il faut. On essaye avec l'autre aussi. Si on le prend et qu'on le glisse, il se met vraiment bien dessus. Et surtout, on ne gâche pas les proportions. Voilà, voilà. Donc là, vous avez la totale. Je pense que c'est tout pour l'archi. Je vais vous envoyer une vidéo pour le carrelage également maintenant. D'accord? À tout à l'heure.